Bonjour, bienvenue à The Call Me a Seeker, Suzy Queen. Aujourd'hui, on va avoir comme sujet la guérison, la crise, liaison nécessaire. Et ça. Ben oui, une pile. Positif, négatif. Bon. Tout d'abord, pour vous mettre dans le sujet, j'ai vraiment le goût de vous mettre dans une mise en situation. Je vous explique. Il y a quelques années, si je ne me trompe pas, il y a 3 ans, il y a un jeune homme du nom de Jonathan qui était un super chanteur d'opéra. En fait, il prenait des cours pour chanter l'opéra. Il était pas professionnel encore, mais il faisait quelques spectacles ici et là, dans les églises. Un jour, durant son cours de chant, il rencontre une fille qui s'appelle Charlotte. Alors, la professeure les entend chanter tous les deux lors d'une pratique. Elle les met ensemble, elle les écoute, puis elle dit « Hey, et si vous alliez tous les deux au concours Britain's Got Talent? » Ils se regardaient tous les deux et ont fait « Ben là, Britain's Got Talent. » Finalement, ils sont allés. Ils ont fait leur audition, qu'ils ont très bien réussi et, je veux dire, la foule était conquise et époustouflée. Un point tel où, je reviens avec mes piles, Simon, le juge, qui est aussi propriétaire de Britain's Got Talent, de Voice et toutes ces patentes de stars-là, s'est servi de ça. La pile. Oui, oui. Son corps, comme tout corps humain, nous a démontré sa pile. Je vous explique. Au moment de dire sa critique pour le jugement, si on peut dire, Simon a dit « Mon cœur dit « Vos deux voix ensemble viennent me chercher, c'est tellement beau. Mais ma tête, qui est financière, dit « Non, Jonathan, laisse tomber Charlotte, on va faire du cash ensemble. » En gros, c'est ça. Mais voyez-vous, les deux, ils ont refusé ce coup parce que ils ont fait non. Nous deux, on est ensemble, on se tient, on se donne confiance. Il n'est pas question qu'on se laisse tomber. Bon, plus tard, l'histoire fera que Simon aura gagné, il aura eu le dessus sur les deux, puisqu'ils vont se séparer et tous les deux vont faire chacun leur carrière. Mais croyez-moi, les deux s'ennuient l'un de l'autre. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ces derniers temps, j'ai fait pas mal de recherches. J'ai retrouvé, avec cœur et intellectuellement, Pierre Jovanovic. Pierre Jovanovic a fait des livres, avec des titres qui pourraient vous faire peur pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a fait un livre qui s'appelle 666. Il en a fait un autre qui s'appelle 777, mais il en a fait plusieurs d'autres aussi. Dont un livre sur le mensonge universel qui nous explique que ce qu'on a écrit dans la Bible versus la réalité dans l'histoire, c'est tout à fait différent. Dans le sens que les 5 premiers livres viennent en fait des histoires préécrites par les Sumériens et tout ce qui vient. Bon, bref. Pierre Jovanovic nous a aussi parlé dernièrement, je dis dernièrement, mais ça fait déjà une couple d'années, d'une dame qui s'appelait Blight Masters. Blight Masters a inventé un système, un calcul avec plusieurs autres de la JP Morgan. Son calcul a aidé à faire la crise. Oh oui, provoquer la crise financière, là, celle qu'on a connue. Là. Saviez-vous que, probablement vous ne saviez même pas, Blight Masters, cette dame, si diabolique justement qu'on voit justement dans l'Apocalypse, celle qu'on va regarder et qu'on va se mordre la langue, je parle pas de moi là, on exclut la personne qui parle, on va se mordre la langue en la regardant, en blasphémant tous les mots de la terre, parce que c'est elle qui va nous mener à la crise financière. Saviez-vous que c'est cette dame qui a décidé à incorporer la nourriture dans les cours de la bourse?
Oui, oui. Et c'est grâce à cette dame qu'aujourd'hui, on va voir, on le voit déjà, on l'a vu déjà, mais que là, ça va être de pire en pire, qu'on va voir le prix de la bouffe monter à n'en plus finir. Ça m'amène à quelque chose. Et vous allez comprendre. Toujours dans mes hasards nécessaires, et je vais vous expliquer après c'est quoi un hasard nécessaire. Toujours dans mes hasards nécessaires, toujours en suivant Pierre Jovanovic, il a parlé à un moment donné parce que lui, comme je vous disais, il a écrit des livres et il y a une entreprise de livres, là, de publication qui s'appelle Le Jardin des livres. Et un jour, il a invité une personne, Pierre-Jean-Thomas Lamotte. OK? Cet homme-là nous a expliqué comment on pouvait se guérir de par soi-même. Que pour le vrai, il y a une seule raison pourquoi on a de la douleur. OK? La raison est simple, c'est que souvent, quand on commence à avoir une maladie ou une douleur, ou peu importe, il faut toujours regarder 6 mois avant afin de comprendre qu'est-ce qui nous a amené cette blessure-là. C'est-à-dire, je donne un exemple, il donne l'exemple justement d'Édith Piaf. Édith Piaf, à un moment donné, quand elle était petite, elle est tombée aveugle. Elle a fait une maladie aux yeux, elle est tombée aveugle, puis miraculeusement, elle est guérie. Pourquoi? Bon, ce qui est arrivé, c'est que tout le monde sait qu'Édith Piaf n'a pas nécessairement connu sa mère, parce que sa mère chantait dans les rues. Bref, sa mère faisait la même chose qu'elle. Et comment elle est guérie? Sa grand-mère a demandé aux filles avec qui elle cohabitait de l'amener au cimetière voir Thérèse de Lisieux et de prendre de la terre et de l'amener avec elle. Bon, la terre représente ici la mère. Hein? Souvent, on dit la terre-mère. Bon, bref, ce que les filles ont fait, c'est qu'ils ont pris la terre du tombeau, ils l'ont mis dans un bandeau, ils ont couvert les yeux d'Édith Piaf et elle a recouvert la vue. Oui, c'est un fait, là, vous pouvez vérifier. Bon, bref. Est-ce un hasard nécessaire? Est-ce que c'est par croyance? Est-ce que c'est par... Voilà. Ce que je veux vous expliquer, c'est que vous allez tout comprendre. C'est que si on regarde, OK, ça c'est un plan de guérison, mais par rapport à la crise, regardez bien ça. J'ai pris des notes. Vous savez, au Québec, avec la crise financière, on tente de vous rendre coupable de la dette. Vous savez très bien, entre vous et entre nous, que c'est fou. Hein? La dette est créée par eux. OK? Là, maintenant, je vais vous demander de faire un parallèle entre 2016, OK? Puis on recule à l'an 100 et même à l'an 0, hein, du temps de Jésus-Christ. Nos gouvernements représentent les pharisiens et les scribes du temps de Jésus. OK? Il y a une crise financière ici, on essaie de vous rendre coupable. Qu'est-ce qui arrive? On a des gens qui tombent malades parce qu'ils perdent leur emploi. Puis, bref, ça tourne, hein? C'est un cercle vicieux. On perd notre emploi, on tombe malade. Bon, bref, vous voyez le genre. Maintenant, on regarde du temps de Jésus. Les pharisiens savaient écrire, tandis que le peuple, lui, ne savait pas écrire, donc il était comme inconscient de ce qui se passait. Il voyait ce qui se passait, mais il ne savait pas le pourquoi du quoi. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le système, il vous tient par la culpabilité. OK? Et la culpabilité, c'est vraiment la reine des mots qu'on vit. Les mots M-A-U-X, OK? Qu'on vit. Je vais vous dire, je vous ai expliqué que tantôt, en parlant de Pierre-Jean-Thomas Lamotte, il nous expliquait que la culpabilisation qu'on pouvait avoir dans la vie pouvait nous rendre malades. La rage, l'accusation, on n'a plus confiance en soi, on n'a plus confiance en la vie. Mais souvent, OK, quand on va aller dans des groupes ou des groupes d'entraide ou, bon, bref, ce que j'ai déjà été d'ailleurs, j'ai pas honte de le dire,
on nous disait souvent, dorlotez-vous, faites-vous plaisir. Mais regardez bien ça. Quand vous vous concentrez, OK, à vous faire plaisir, si on peut dire ça comme ça, mettons, vous faites un gâteau. Qu'est-ce qui va arriver? Vous allez faire le gâteau. Au début, vous êtes nerveux, vous n'avez pas confiance en vous, vous allez paniquer. Vous allez faire votre gâteau, puis au moment de mettre le crémage, vous allez regarder votre gâteau, puis vous allez vous dire, hey, sais-tu que finalement, je suis pas si pire que ça? Là, vous allez le goûter. Hey, wow, hey, il est bon finalement, mon gâteau. Pendant tout ce moment-là, vous ne penserez pas à vos mots. Vous ne penserez pas à... Au contraire, vous allez vivre un bien-être immense. Bien, la vie, c'est comme ça aussi. La vie, c'est que vous avez su vous dire en vous-même, dans l'inconscient comme dans le conscient, garde, fais-toi confiance. Fais-toi confiance, puis pardonne-toi des erreurs que tu as faites avant. Tu as peut-être moffé bien des recettes avant, mais regarde, tu es capable. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On fait encore le parallèle aujourd'hui versus le temps de Jésus. Jésus, lui, il est accusé le jour du sabbat de faire des guérisons. Vous vous en souvenez très bien. C'est quoi vraiment de quoi on l'accusait pour le vrai? Est-ce que c'était de travailler le jour du sabbat ou était-ce de faire des guérisons miraculeuses? Ah, c'est bien mieux pire que ça, mes amis. Aujourd'hui, financièrement, c'est qui mène le monde? Big Pharma. Puis c'est qui sont au pouvoir présentement, au gouvernement, au Québec, là? Des docteurs. Là, voyez-vous la liaison? Jésus, lui, il guérissait, mais pas avec des médicaments, pas avec des herbes, pas avec... Il guérissait de par l'âme. Il regardait les gens, puis en passant le mot péché, là, je vous le dis tout de suite, là, le mot péché n'existait pas dans ce temps-là, OK? Il disait tes fautes, OK? Ce qui veut dire, c'est que si quelqu'un t'a fait mal, OK? Puis parce que t'as mal, t'as développé une maladie. Prenez par exemple une personne âgée qui se promène avec une bosse dans le dos et qui est tout le temps penchée. C'est parce qu'elle traîne avec elle un lourd passé. Elle en a mal aux épaules, elle en a mal aux articulations. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'est ça. Ce que Jésus a dit, OK? Je vous le dis, c'est pas religieux, là. OK? C'est humain. OK? Jésus a dit, garde, t'es guéri. OK? Apprends à te pardonner, puis apprends à pardonner aux autres. OK? Ta blessure que tu as vécue parce que ton frère t'a écœuré toute ta vie, efface ça, là. Pardonne-le. Pardonne-y parce que lui-même, il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait, il ne s'en rendait même pas compte. Soit c'était par vengeance, parce que peut-être que lui-même, il avait une souffrance, puis il a décidé de te rentrer dedans, puis de t'écœurer. Puis c'est peut-être pour ça aussi que tu es devenu paralysé, puis tu croches. Quand Jésus est rentré dans la salle, dans la maison où il a vu le paralytique, il a dit, garde, moi je te pardonne. Mais en fait, c'était peut-être pas juste le mot pardonner, mais c'était, garde, tous ceux qui t'ont fait mal, oublie ça. Oublie ça, là. Rentre ça dans la tête, là. Ce qui t'a fait mal, là. Tu le vois, là, tu le sais, là. Mais à ça, enlève-les de ta tête. Enlève-les de ton corps. Enlève-les. Wash, wash, wash. C'est fini. Il n'y en a plus. Mais c'est quoi qui fait le paralytique? Il bouge. Il se met à bouger. Il se lève. Puis il marche. Ben c'est ça, la guérison. C'est pas une affaire de E.T., je te touche par le doigt, t'es guéri. Non, 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 non. C'est vraiment un travail qu'on fait à l'intérieur de soi. Mais la crise financière, c'est la même affaire. La crise financière, là, Blind Masters, c'est quoi qu'elle veut? Elle veut qu'on mange plus. Elle veut qu'on soit faible. Elle veut qu'on crève de faim. Elle veut que... Mais le travail, tout comme la guérison, le travail vis-à-vis de la nourriture et le futur, tout doit se faire par soi-même. Comprenez-vous? Je vous ai parlé dans la dernière vidéo de se faire des jardins. Faites-le. Faites-le, là. Faites-le, là. Parce que d'ici la fin mars, vous allez voir qu'en Angleterre, vous allez voir surtout qu'en Italie, les banques tombent. Alors voilà, c'était ça, mon lien. Puis les hasards nécessaires, dites-vous une chose, qu'il n'y a rien qui est un hasard. La preuve, moi j'ai suivi bien des cours quand j'étais jeune, puis aujourd'hui, mon passé me revient en face.
C'est pas un hasard. C'est voulu. C'est pour que je comprenne. C'est pour me remettre à jour mes apprentissages dans la vie. Pensez-y, là. Ce que j'ai en main, là, ici, là, la pile, là, le positif, le négatif, là, c'est ça. C'est ça, la vie. La vie, là, c'est là-dedans. Tous les jours, on vous reflète la vérité. Mais il y en a qui ne veulent pas la voir. Mais là, j'espère que je vais vous aider à voir quelque chose. Apprenez à vous faire confiance. Pardonnez. C'est pas religieux. C'est pas religieux. C'est humainement parlant. Pardonnez. Pardonnez aux autres, mais pardonnez-vous aussi. Apprenez à enlever la culpabilisation. Ce que Blight Masters veut nous faire, combattez-les en lui disant « Regarde, tu ne me rendras pas coupable. Parce que la dette ne m'appartient pas. Puis Couillard, t'as beau être médecin, si tu étais vraiment médecin, là, tu ferais pas mal. Tu ferais pas mal aux gens en bas de toi. » Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Couillard n'est pas un médecin. C'est pas un médecin de cœur, en tout cas. S'il l'est, ben... il est peut-être hypnotisé, je sais pas, mais... c'est pas humain. Fait que... ni vous loin de Big Pharma, parce que lui, il veut votre ruine, ni vous loin de Blight Masters, de qu'est-ce qu'elle veut vous faire. Ça compte plus. Guérissez-vous à la place. Laissez faire l'élite faire le niaiserie, là. Pensez à vous, votre famille. Et voilà. Sur ce, ça a été un plaisir de vous donner mes dernières retrouvailles. Alors voilà. Ben, merci beaucoup. Puis, laissez-moi des commentaires. Je vais peut-être pouvoir répondre à vos questions ou soit sur vidéo, sur Facebook. Merci. Bonne journée.